Donc, Bezrat Hashem, cette semaine, c'est la paracha de Chayei Sarah. Et on va assister à un coup de foudre entre Rivka et Yitzhak. La Torah va effectivement décrire la rencontre qui a eu lieu. Rappelons ce qui se passe dans la paracha. Abraham envoie son serviteur Eliezer trouver une femme pour son fils Yitzhak. Donc il y a toute la scène de la rencontre entre Eliezer et la trouvaille de Rivka. Il ramène Rivka à la maison. Et première rencontre qui se passe, la Torah nous dit Vatissa Rivka et Enea. En arrivant, Rivka Vatissa et Enea, elle a levé ses yeux. Vatere et Yitzhak, elle a vu Yitzhak. Vatipol mea la gamal. Et elle est tombée de son chameau. Rashi dit Vatere et Yitzhak, lorsqu'elle a vu Yitzhak, Ra'ata Oto Hadour. Elle l'a vu Hadour. Magnifique. Il était très très beau. Vatohe mipanav, et elle en est restée saisie devant lui. Donc de là, Vatipol malagamal, elle en est tombée à la renverse, elle est tombée de son chameau. Juste vous rapporter un enseignement au nom du Mégalé Amoukot, qui dit la chose suivante. En réalité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de lever les yeux quand elle l'a vu? Elle était comme ça, elle marchait à la tête basse. Les Chachamim rapportent qu'en réalité, il est en train de descendre du Gan Eden. Il redescendait du Gan Eden. Rappelez-vous ce qui s'est passé 3 ans avant. C'était la paracha la semaine dernière. Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Le Zohar nous dit que finalement, Abraham a quand même touché avec sa lame Yitzhak. Et donc Yitzhak a eu besoin de soins médicaux urgents. Il ne pouvait pas vivre dans cet état-là. Et donc il a passé un séjour au Gan Eden pour être soigné. Et 3 ans plus tard, il redescend. À quel moment? Pile au moment où Rivka, elle arrive. C'est ce que dit le verset. Vatissa Rivka et Enea, elle a levé les yeux. Pourquoi elle a levé les yeux? Parce qu'il est en train de descendre. Donc il revenait du Gan Eden. Je vous rapporte une petite preuve, une autre preuve, c'est pour ça qu'on va un peu vite, qu'il revenait du Gan Eden, c'est que plus tard, lorsqu'il va être vieux, il ne verra plus, il veut bénir ses 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov entre dans la tente et qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il sent l'odeur du Gan Eden. D'où est-ce qu'Yitzhak connaît l'odeur du Gan Eden? Il avait fait un petit séjour là-bas. À propos de ce sujet, donc de cette venue d'Yitzhak depuis le Gan Eden, on va trouver des propos fabuleux au nom des Baalei Tosfot et en particulier qui s'appelle le Riva. Le Riva essaye de comprendre le Vatipol Me'ar la Gamal. Elle en est tombée de son chameau. Pourquoi? Les filles chez Ra'ata Yitzhak, parce qu'elle a vu Yitzhak, chez Ayaba Migan Eden qui venait du paradis. Ve'ayaba kederer shametim olchim. Et il venait à elle à la façon dont marchent les morts. À savoir, raglehem les ma'ala, les pieds vers le haut. D'accord? Bon, là, c'est très mystérieux. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que signifie l'explication du Tosfot quand le Riva dit elle l'a vu venir du Gan Eden à la façon dont marchent les morts, à savoir la tête vers le bas. Klomar, c'est-à-dire, arrive à Mefaresh d'Ivri Rashi. En réalité, le Riva essaye de comprendre les propos de Rashi et il les explique. Rashi a dit quoi? Ra'ata Oto Adour, elle l'a vu beau, Vetohe Mipanav, et elle en est restée saisie devant lui. Ki Hadour ou Milachon Aramit Lachazor Achoranit. Le mot Hadour, qui en hébreu veut dire magnifique, en araméen veut dire autre chose aussi. Ça veut dire quoi? Lachazor Achoranit, c'est revenir en arrière, marcher à reculons, ou a priori, d'après le sens que vient de nous dévoiler le Riva, marcher à l'envers. Donc ne traduit plus Hadour, elle l'a vu beau, elle l'a vu en train de marcher comme marchent les morts. Et donc c'est ça qui a fait qu'elle en a été tellement saisie qu'elle en est tombée de son gamin, de son chameau. Pourquoi? Tout simplement qui Aod l'aura d'avoir casé. Elle n'a jamais vu quelque chose de pareil. Et là, chez Arshav, Nisharlanu, maintenant, ce qui nous incombe à présent, les Va'er appelés à Gadol, c'est d'expliquer cette chose fabuleuse chez Mégalé Lano Riva que nous dévoile le Riva. Mahou Aïnyan, que signifie tout ceci? Chez Be'olam Ha'elyon, que dans le monde céleste, en haut, Olchim Ametim Marosh le matin. Les morts marchent avec la tête vers le bas.
Sha'aré Baruch, car il est clair, chez Enadavar Kipshuto, on ne peut pas prendre ça au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Véniré les Baer Einen Mazé, il semble qu'on puisse expliquer ces propos, cette chose-là. Alpi Mash Shainu Bagmara, selon ce qu'on a expliqué dans la Gemara, Masechet Eruvin, Daf Ayin Amud Bet, page 70b. La Gemara dit Yoresh Kirae Deavu. Un héritier, il est les jambes de son père. En d'autres termes, un fils, il est Kirae, les jambes de son père. Veraïti Beorach la Tzadik, le Shevili Pinchas, il dit, j'ai vu dans un livre qui s'appelle le Orach la Tzadik, du Rav Akadosh Rabbi Eliezer Lipa, qui est le fils de Rabbi Elimelech de Lijansk, le nom Elimelech. Il y a marqué là-bas, pourquoi est-ce que la Gemara choisit spécifiquement Kerae, les jambes du père? Et voilà la réponse qu'il donne. Elle se base sur les propos de l'homme le plus sage du monde, à savoir le roi Salomon, dans Kohelet Tet Yud. Le roi Shlomo dit, chaque fois, tant que tu trouveras dans ta main la asot, la possibilité d'agir, avec ta force, d'accord? Assez, agis. En d'autres termes, à chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Car sache, dit le roi Salomon, il n'y a ni action, ni calcul, ni sagesse, ni intelligence dans l'autre monde. Alors tu vas attendre quoi? C'est un peu la suite du cours de la semaine dernière. Quand on se retourne après le plus tard possible et on dit finalement j'ai rien fait de spécial dans ma vie. Le roi Salomon dit, sache qu'en haut il n'y a pas d'action, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. Et c'est un endroit où tout le monde va aller. Donc quand tu es vivant, profite tant qu'il y a la possibilité de ta force et ta vaillance. Qu'explique Rashi donc sur ce verset de Kohelet? Chez Izirotanu, que en fait le roi Salomon nous met en garde, les kayem à mitzvot, de réaliser les mitzvot, be'odenu bechaim, tant qu'on est encore en vie. Car après la mort, i efshar les kayem shu mitzvot, il est impossible de réaliser les mitzvot. Omnam yadoua. Alors quel rapport maintenant? Quel rapport maintenant avec la question? La question c'était pourquoi est-ce que la Gemara elle choisit, pour parler de l'enfant d'un homme, elle choisit de le comparer aux jambes. Un fils, il est les jambes de son père. C'était ça la question. Alors les Chachamim ont rapporté le passage de Kohelet, ce passage, et on pose la question, quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Alors regardez, Yadoua Mashem Mevoar Bisvarim Akedoshim est reconnu, ce qui est expliqué dans nos livres saints, qui Adam Shemechanech et Banav, Vet Beto Acharav Lavot et Hashem, un homme qui éduque ses enfants, sa maison, à suivre le service d'Hachem. Donc il éduque sa famille comme ça, à être dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Areu mekabel sachar al kiyum mitzvot banav gam achar ptirato. Il continuera de recevoir le salaire des mitzvot des membres de sa famille, et donc particulièrement de ses enfants, même une fois qu'il est mort. Vezeu peru shakatuv, et c'est bien ce qui est rapporté dans le livre de Zacharie, le prophète Zecharia, chapitre 3, verset 7. Venatati lecha me'alchim ben amdim haele. Je te placerai marcheur parmi ceux qui se tiennent debout. Au Perchou, et les Chachamim m'expliquent, qui a malach nikra omed. Un malach, un ange dans le ciel, il est appelé omed, debout. Quand on fait la Hamida, on prie la Hamida, on dit qu'on doit être comparable à des anges qui se tiennent sur un pied et qui restent droit devant Hachem. Donc c'est pourquoi les anges, hormis le nom malach, ils portent aussi le nom de omed, ceux qui se tiennent debout. Kiyo omed tamid madriga achat. Pourquoi? Parce qu'ils restent toujours à un même niveau. Tels qu'ils ont été créés, ils restent. Il n'y a pas de perspective d'évolution pour un ange. Il est créé pour une mission et c'est sa façon, c'est sa raison d'être. Donc il est Ahmed. Il est immobile, si on peut traduire ainsi Ahmed. Aval à Adam, mais l'homme, Nikra Olech, il est appelé un marcheur. Pourquoi? Qui a lié à Esek Batora, parce que lorsqu'il étudie la Torah, Vekiyum mitzvot et qui réalise des mitzvot, ou Olech mi madriga, les madriga, il est constamment en perpétuelle évolution, donc tout le temps en train d'avancer, de marcher. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle la loi dans la Torah, la loi juive? La halakha. C'est celle qui te fait justement avancer. La preuve dans le livre de Vaïkra, il y a marqué Im bechukotai telechu.
si dans mes préceptes vous marchez. Donc il y a cette idée d'être en mouvement. Vine beolam ha'elyon, mais quand on arrive dans le monde suprême là-haut, Adam ou bifrinat omed, l'homme il devient un omed, immobile, c'est terminé. Statique, exactement. Omed, qui chouve et non yachol et mitzvot maasim tovim, parce qu'il ne peut plus faire de mitzvot, il ne peut plus faire de bonnes actions, il ne peut plus prendre un livre et étudier, il ne peut plus faire Shabbat, il ne peut plus rien faire. Donc il n'est plus olech, il devient omed. Aval imad amashir acharav banim sholchin bederech haTorah vayira. Mais si maintenant un homme a laissé derrière lui des enfants qui marchent dans la voie de la Torah et des mitzvot, et de la crainte d'Hachem, et de l'amour d'Hachem, Are unikra olech, sache qu'il est appelé olech. Gam be'olam ha'elyon, même dans le monde où se trouvent les neshamot, il garde le titre de olech. Al derer, sur ce qui est rapporté dans la Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Dalet Amud Aleph, Bara Mezake Abba, un fils donne du mérite à son père. Vechen Mevoir Bigmara, il est également rapporté de la Gemara, Baba Batra, Kuf Tetzain Amud Aleph, Mi Penema Be David Nemrabo Shriva ou Be Yoav Nemrabo Mita. Pourquoi lorsqu'on a parlé de la mort de David et de son général d'armée Yoav, on a utilisé deux mots différents. Pour David, on parle de Shriva, il était couché. Et pour Yoav, on parle de mort. Il est mort. David, la Gemara répond, David chez Niach Ben Kemoto, Nemrabo Shriva. Pour David, qui a laissé un fils comme lui, on ne peut pas parler du terme de mort. Donc la Torah a utilisé un terme de il s'est couché. Yoav, chez l'Oniach Ben Kemoto, mais Yoav, qui n'a pas laissé un fils tel que lui, Nemrabo Mita, la Torah va parler de mort. Ou Bigmara, et d'ailleurs de la Gemara Masechet Tanit, qu'est-ce qu'on dit? Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, notre père, Lomet, il n'est pas mort. Pourquoi? Mazaro Bechaim, Avu Bechaim. De la même façon que sa descendance est encore en vie, il est encore en vie. Tant que le Ham Israël gardera la Torah, gardera ce que Yaakov représentait et ce qu'il a créé, impossible de parler de l'ancêtre comme étant mort. Donc la Gemara dit Yaakov Avinu Lomet. Chez Gam et Olam Elyon, car même dans le monde suprême, dans le monde supérieur, Asher Malachim Em Sham Bifrinat Omdim, où les Malachim là-haut sont appelés donc des statiques, comme les morts sont appelés statiques. Et bien, toi, être humain, après, le plus tard possible, après 100 ans, si tu laisses tes enfants dans un derech HaTorah, tu verras que tu seras parmi les Me'alchim. Donc on reprend le verset de Zecharia. Il disait quoi Zecharia? Venatati lecha Me'alchim ben ha'omdim aleh. Hachem dit, je te placerai marcheur parmi ceux qui se tiennent debout. Ça veut dire quoi? C'est que si tu as éduqué ta famille dans la Torah, sache que tu seras constamment en évolution, même après ta mort. Alors que normalement, tu ne peux plus rien faire. On comprend maintenant toute idée de l'Elohim Nishmat. Particulièrement lorsqu'on veut rappeler la mémoire de quelqu'un le jour de son anniversaire de mort. Ah tiens, on va faire un cours l'Elohim Nishmat, on va faire le Kaddish, on va faire une Seouda. Parce que grâce à toi, tu continues à faire évoluer. Ça, l'Elohim, tu élèves. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en Med. Grâce à toi, il est toujours mis à l'air dans le mouvement. Mais c'est dommage de faire ça une fois par an en réalité. On te dit qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah, à chaque fois que tu fais quelque chose de positif d'après la Torah, ton père, donc ton grand-père, tous ceux qui t'ont donné la vie, ils sont constamment en train d'évoluer. Ce qui veut dire que quelqu'un n'est mort véritablement que dans la mesure où il n'a rien fait. Il n'a rien transmis, il n'y a pas eu cette idée de regarde mon fils, pense à Hachem, vis avec Hachem. Par contre, parce que moi je vous ai déjà dit une fois, mais des fois je fais des drages, il y a des enterrements. Et quand je demande, je ne connais pas la personne pour qui je dois dire le mot de Torah, je vais voir les enfants, je dis, dis-moi ce que tu aimerais que je dise, qu'est-ce que tu retiens de ton père? Et très souvent, malheureusement, ça arrive, ah mon père, c'était un bon vivant, il aimait rire, ah les matchs de foot avec lui c'était mémorable, les parties de cartes dans la famille avec les petits-enfants, c'était exceptionnel. Je dis, mais finalement, moi je me prends, je réfléchis, je fais, quoi, les types il aimera 75 ans, pour que quand tu demandes à son fils, qu'est-ce que c'était ton père, tu ne me donnes pas une valeur, tu ne me parles pas de la charité, tu ne me parles pas du bien des autres, tu me dis simplement le kiff de vivre. Bon, c'est bien, il était joyeux au moins. Donc, qu'est-ce que tu vas ressortir de ça, dans la dracha? Tu vas dire, voilà, c'était quelqu'un qui était Bessimcha, donc c'est bien. Mais bon, 70 ans de vie, ou allez, 50 ans de vie commune avec son enfant pour que
ce qui ressort de ta vie, c'est que tu étais quelqu'un qui était sympa. À partir de maintenant, on va comprendre ce que nos Chachamim ont voulu dire dans la Gemara lorsqu'ils ont dit Yoresh, un fils, un héritier, qui raïd d'avoua. Il est les jambes de son père. Ramzou Bazé, ils ont voulu faire allusion par cela, qui a ben biyoto a Yoresh la vivamet, qu'un fils, en étant la suite de son père qui est mort, tafkido baolam azé ou le hashlim bechinat argalim shechaserot la vie baolam elyon. L'objectif d'un enfant, c'est de continuer le travail de son père jusqu'à même combler les manques de son père. Parachever la mission que son père était en train d'effectuer lorsqu'il était vivant, physiquement parlant. C'est ça le tafkid d'un être humain. Comme ce sera le but de ton fils et de ton petit-fils le plus tard possible, et de toute la descendance. Donc si on reprend l'exemple de Yaakov, on est en train de continuer le travail qu'a mené Yaakov avec le Kadosh Baruch Hu. La reine, c'est pourquoi Moutal à la ben, il incombe au fils. Donc en réalité, quand on dit au fils, c'est au fils comme à la fille en fait. Ce qui va sortir de toi. L'iyot kirae d'avoua. D'être les jambes de son père, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit tout le temps en train de marcher. Inekichen, voici qu'à présent, irvachnu la vie, on va bien comprendre. Madoua anachnu ben adam, pourquoi nous les êtres humains, baolam azé, dans ce monde, olchim margalim le mata, pourquoi on marche les pieds sur terre, va'arosh le mala. Pourquoi il ne nous a pas créés comme les agneaux, à la limite couchés? Pourquoi il ne nous a pas créés en marchant sur les mains? Posez-vous la question. Pourquoi sur les pieds? Il aurait pu, je ne sais pas moi, créer effectivement cette possibilité de se déplacer avec la tête vers le bas. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, ça peut paraître un peu banal ce qu'on dit, mais c'est une question. Pourquoi il a choisi que la stature humaine soit de cette façon, avec les pieds vers le bas et la tête vers le haut, alors que semble-t-il, c'est quelque chose qui se fait dans le ciel? Madoua anachnu ben adam, pourquoi nous les êtres humains, baolam azé dans ce monde, olchim margalim, on marche avec les pieds, les matas, vers un roche, les malas, et la tête en haut. Car dans ce monde, nous marchons avec la tête dirigée vers le haut. Mais car, encore une fois, il ne faut pas oublier que notre but dans le monde, c'est de rester connecté à Hachem. Car nos pensées, exactement, nos pensées, notre cerveau qui est dans notre tête, doit constamment être dans le souci d'étudier la Torah et de réaliser les mitzvot. Donc c'est comme si effectivement on avait notre tête qui était connectée avec le ciel. C'est ça le but de l'être humain. Ukvar Amrou, nos Chachamim m'ont déjà dit dans Masechet Kiddushin, Yitro shel Adam mitgaber alav vechol. Sachez que le mauvais penchant d'un homme, chaque jour il se renforce. Ve'in malé Akadosh Baruch Hu ozro, si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui apportait l'aide à l'homme pour se battre contre ce Yitzhara, en yacholo, l'homme ne pourrait pas gagner contre le Yitzhara. Donc on a constamment cette tête divine qui vient nous donner un coup de main tous les jours. Donc on est constamment connecté, comme on l'a fait remarquer une fois, le lieu de résidence de la Neshama, il est où? Il est dans le cerveau, il n'est pas dans le cœur. L'âme, elle se trouve dans le cerveau. Donc comme on est constamment connecté avec Akadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou non, finalement on vient de l'apprendre, Hachem il est là en train de faire attention à toi, il t'a créé avec la tête dirigée vers le ciel. Mais aussi et surtout dans le but que toi-même, de ton propre engagement, de ta propre initiative, tu veuilles être vers Hachem. Comment est-ce que ça se traduit? Par la Torah et les mitzvot. Donc il va créer un être qui sera constamment dirigé vers Hachem, vers le ciel, vers lui. Oulam, cependant, Beolam haneshamot, dans le monde des âmes, Mikevan shametim kvar enam yecholim lekayem mitzvot bepoal, étant donné que les morts ne peuvent plus rien réaliser concrètement, ne peuvent plus rien faire, on a dit. Et la M Telouyim, mais ils dépendent de qui maintenant on a expliqué? Des Maaseh HaMitzvot, des actions de ceux qu'ils ont laissés sur terre. Alors quoi? Shiyizku Otam, parce qu'on a dit que leur mérite ils le trouvent que grâce aux jambes qu'ils ont laissées, aux enfants qu'ils ont laissés. Alors c'est pourquoi leur démarche aux morts, Imarosh le matin, elle est avec la tête vers le bas. Veragleem et les pieds vers le haut. Les ramès, en fait, c'est une allusion aussi qu'on apporte. C'est que, Kol Magamatam, Marchevet Rosham, que toutes les aspirations des morts, tout leur désir, c'est quoi? C'est de recevoir les mitzvot de ceux qu'ils ont laissés en bas. D'ailleurs, rappelez-vous, messieurs, on avait vu une fois une halakha,
que lorsqu'on rentre dans un cimetière, on doit cacher les tzitzit. On ne doit pas les laisser dehors. Pourquoi? Parce qu'on dit que les morts, ils souffrent, ils voient les tzitzit. Et ils disent, mais dommage que j'ai pas eu le temps de réaliser cette mitzvah. Ou plutôt, j'ai eu le temps, mais je ne l'ai pas fait. Et la neshama, elle souffre de ne pas pouvoir mettre les tzitzit, parce que les tzitzit qui symbolisent les 613 mitzvot, on avait vu une fois, que les fils symbolisent les 613 commandements de la Torah, et que quand tu passes à côté d'une tombe, le mort, il souffre de voir cette mitzvah lui passer devant et de ne pas pouvoir la réaliser. Donc on te dit, cache les tzitzit quand tu rentres dans un cimetière. Donc on voit bien que l'aspiration d'un mort, le souci, ne croyez pas qu'on dit qu'il repose en paix. Non, un mort ça repose pas en paix. Parce qu'il a envie, il a besoin encore d'évoluer. Le problème c'est qu'il ne peut plus évoluer par lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment en train de se soucier de ceux qu'il a laissés en bas pour savoir si au moins eux, ils vont agir pour lui. Donc l'image de cet homme qui a la tête vers le bas et les pieds vers le haut. Alors que l'être humain c'est le contraire, c'est ce qu'on a expliqué juste avant. Donc pourquoi Yitzhak il est à l'envers? Parce qu'il même s'il est au Gan Eden, il n'en pouvait plus pour retourner sur terre. Il y a trop de mitzvahs à faire, j'ai pas de temps à perdre. Donc il était dans une démarche tête plongeante. C'est ça. Et c'est ça qu'elle voit. Regardez la suite, c'est très joli. C'est la dernière colonne. Ve'ata boré, viens voir maintenant. Qui alpi à amour par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Yahir lanou, on va comprendre ce qui est rapporté dans la Gemara Maseret Psachim d'Afnun Amud Aleph. Qui Rav Yosef chala, Rav Yosef est tombé malade. Vegava ou pacha nishmato nemala. Et il est tombé malade au point que sa neshama s'est envolée, donc ça veut dire qu'il en est mort. Oulam acharkar, mais après cela, chazar leolam hazeh, il est revenu sur terre, venu trapper et il a guéri. Donc en réalité ici, d'après moi, la Gemara elle est en train de parler d'une EMI, d'une expérience de mort imminente. Il est tombé malade, il est monté, sa neshama elle est montée les malas en haut, et il est revenu, il a guéri. Vous avez déjà entendu parler de ces cas-là? Où il te raconte qu'il voit un tunnel lumineux et une sorte de sérénité. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? En tout cas, ça a été avéré. Ça a concordé avec plein de témoignages. Mais ici, dans la Gemara, a priori, on parle d'une chose qui est similaire. Il était malade, il est mort. Sa neshama, elle est montée en haut. Vechazar, il est revenu, venu trapper, il a guéri. Sha'al oto Rabbi Yosha ben Levi. Son père, Rabbi Yosha ben Levi, est venu le voir et il lui a dit: Maraïta les malas, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Bonne question. Il te dit: je suis monté, je suis revenu. Analo Rav Yosef lui a répondu: Olam Afour, j'ai vu un monde à l'envers. Raïti et Lyonim les mata, Vetartonim les malas. J'ai vu les êtres d'en haut, les matas vers le bas, et les êtres d'en bas, je les ai vus, les malas, vers le haut. Donc c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Amarlo Aviv, son père lui a répondu: Olam Barour, tu as vu un monde clair, pas retourné. Ça veut dire quoi un monde clair? Tu as vu des êtres en haut des Neshamot qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de pouvoir faire les mitzvot, mais elles ne peuvent pas. Et ces êtres en bas que tu as vus vers le haut, c'est nous les êtres humains qui en réalité, notre Neshama n'aspire qu'à une seule chose, c'est de pouvoir accorder un maximum de temps à Dieu. Dans tes mitzvot, dans ton étude, dans tes tfilotes, dans ton travail, que même dans ton travail, dans tes occupations de tous les jours, tu dois être capable de rester constamment connecté à lui, tout le temps. Qui a reine, et c'est pourquoi, ici, et c'est comme ça qu'on va terminer ce shiur Bezrat Hashem, donc on voit l'importance qui nous incombe aujourd'hui, déjà à nous, en tant qu'enfants, vis-à-vis de nos parents, mais aussi d'assurer pour nous-mêmes, le plus tard possible, effectivement, mais d'assurer une transmission. Qu'est-ce que tu fais de ton fils aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ton enfant? Qu'est-ce que tu lui apprends à la maison? Alors d'accord, alors dans la mesure où tu mets dans une école juive, il a quand même un petit peu, il goûte au rôle du juif, à l'importance. Mais imagine à l'école goy, le gamin. Ah mais quand il grandira, il fera. Tu te rends compte à quoi tu joues? Avec quoi tu joues? Tu joues avec le feu là. Alors, allez, il est à l'école goy, qu'est-ce que tu lui apprends à la maison? Il rentre à 17h, il fait quoi? Tu lui parles un peu de Torah? Tu lui parles d'Alakha, tu lui parles de Dieu? Tu lui parles de la responsabilité d'un être humain sur terre? Tu lui parles de ce que Dieu attend de toi? Il fait quoi à 18h? Il va se mettre devant la télé? Tu vas rentrer à 20h, il va être couché? Ça va continuer combien de temps? Jusqu'à ce qu'il soit grand? Donc c'est ça. On te dit le fils, il doit être les jambes de son père. Donc assure-toi, c'est pour ça que la Torah te dit dans le schéma Israël, apprends-leur la Torah, enseigne-leur, il faut qu'ils en parlent. Allez, peut-être tu vas te rattraper sur le Shabbat. Et si tu ne fais pas Shabbat? Voilà, catastrophe.
Donc on voit que toutes les mitzvot de la Torah nous ont été données que dans la mesure où il y a cette obligation de transmettre, de se rallier à Yaakov. Yaakov a donné à ses enfants, les enfants ils ont transmis. Mais toi une fois que tu vas partir, tu vas regretter, on te dit, tu vas être la tête en bas en train de demander à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais tellement revenir sur terre pour pouvoir rattraper ce que j'ai pas fait. Alors disent les Chachamim, et c'est ce qu'elle a vu Rivka. Elle a vu Yitzhak à Dour, qui est en train de revenir à l'envers. Et c'est ça qui l'a subjuguée, c'est comme ça qu'elle est tombée. Elle est tombée de voir un homme qui aimait tellement la Torah et les mitzvot. Ce qu'il a saisi, ce qui l'a rendu tellement, entre guillemets maintenant, amoureuse d'Yitzhak, c'est de voir un tel homme avec cette envie tellement forte et passionnée de retourner sur le monde, pas pour vivre le monde, pas seulement, simplement pour vivre Torah et mitzvot. Elle a eu cette image des morts qui ont ce désir assoiffé de revenir. Et c'est ça qui l'a fait tomber amoureuse. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. תחזיק חזק על הקטן שלי